Bienvenue au château de Beaumesnil, surnommé le Versailles normand. Nous sommes dans l'Eure, à Ménil-en-Ouche, près de Bernay. C'est par amour pour sa femme que le baron de Beaumesnil, lieutenant de Louis XIII, fait construire ce château en 1633. Cette belle demeure est celle de Marie Dauvet Desmarets, une épouse aimée dont les initiales sculptées dans la pierre se retrouvent à de nombreux endroits. Beaumesnil est avant tout un château féminin construit pour une femme et qui s'est par la suite souvent transmis par les femmes. Sibylle Desmarets, responsable de site, nous ouvre les portes de ce joyau du XVIIe siècle. C'est un château qui a été construit par Jacques de Nonant entre 1633 et 1640 et c'est un château de style Louis XIII, comme vous pouvez voir, avec les couleurs, le rouge de la brique, le bleu de l'ardoise et l'ocre de la pierre qui sont les couleurs du style Louis XIII. Et ensuite le château a eu diverses modifications, on va dire, avec les différents propriétaires, avec l'ajout de la perspective, différentes familles qui ont vécu sur place. Voilà, dans les familles qui sont restées très longtemps, il y a les maistres qui ont vécu ici de la Révolution française jusqu'en 1930 et qui ont fait pas mal de travaux d'aménagement. Vous avez pu voir dans le château les chaudières. Voilà, c'était assez exceptionnel à l'époque d'avoir le chauffage central dans le château. Ils ont fait aussi des cabinets de toilettes. Et puis ils ont vendu au grand-duc Dimitri de Russie, qui était quand même un personnage aussi assez important au niveau de l'Europe. Il a participé à l'assassinat de Raspoutine en 1916 et il a fui ensuite la révolution russe et s'est installé en France. Et ils ont vécu dans le pavillon et non dans le château parce que le château était un petit peu grand pour eux deux avec leur fils. Et ils ont vendu ensuite au dernier propriétaire, les Furstenberg. C'est un château qui appartient à la fondation Furstenberg Beaumesnil, fondation qui a été créée par les derniers propriétaires, qui étaient Jean et Eugénie Furstenberg, qui ont fait beaucoup pour le château. C'est grâce à eux que le château est ouvert au public, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, donc ils ont décidé de créer une fondation pour assurer évidemment la pérennité du château et la très belle collection de livres que vous avez pu voir à l'intérieur de reliures anciennes, qui est vraiment une très très belle collection unique en France. Et donc l'objectif de la fondation, c'est évidemment d'ouvrir au public le plus largement possible et de mettre en avant cette collection et l'intérieur du château pour les visiteurs au travers de différentes animations et événements qu'on fait tout au long de l'année. Ce qui fait également la beauté de Beaumesnil, ce sont ses extérieurs, avec un miroir d'eau qui ponctue deux grandes perspectives dans l'axe des façades. Le jardin à la française de la demi-lune possède une forme qui rappelle celle de la motte féodale. Ce labyrinthe végétal de buis et d'ifs, nommé la motte féodale, fut aménagé sur les restes de l'ancien donjon médiéval. Le somptueux jardin des 4 saisons, tout en longueur, est blotti entre les douves et la cour d'honneur. Sa fontaine est assortie à la façade richement ornée du château. La bibliothèque abrite une splendide collection de reliures anciennes ayant appartenu aux plus grands personnages de l'histoire de France et d'Europe, à Louis XIV, au pape Clément X ou encore à Marie de Médicis. D'autres belles pièces meublées viennent parfaire l'harmonie de l'édifice. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'inspiration féminine est omniprésente à Beaumesnil. Beaumesnil, un château féminin.